week-end avec France Bleu Champagne. Bonne matinée, il est 9h. France Bleu Champagne. Et toute l'info de ce samedi, c'est avec Nicolas Olivier. Ce même type de temps devrait nous accompagner minimum jusqu'en milieu de semaine prochaine, c'est-à-dire le matin de la douceur avec quelques brumes et bancs de brouillard et du soleil, un temps sec, lumineux pour l'après-midi, toujours avec des températures légèrement supérieures au normal de saison. Destination Champagne, en direct du Salon des Vins. 10h, 12h30, Olivier Catio. Oui, effectivement, beaucoup de monde ici au Parc des Expositions de Reims pendant ce week-end. Plus de 30 000 visiteurs sont attendus pour ce 16e Salon des Vins organisé par les vignerons indépendants. En tout, ce sont 267 vignerons qui sont présents. Ils viennent des 4 coins de la France. Dans un instant avec nous, il y aura par exemple un producteur de la région Languedoc-Roussillon, la Tour Pénédès, Alexandre Fouque. Et puis il y a aussi 35 exposants de produits gastronomiques de France et de produits dérivés. Dans un instant, nous parlerons de charcuterie et Dieu sait qu'elle s'accorde très bien avec certains vins. Ce que je préfère en type d'émission, moi c'est plutôt le matin en général, je suis plus du matin. Donc la matinale, tout ce qui est 6h, 9h, ou les émissions de service où on reçoit des spécialistes, des invités pour aider les gens sur un sujet précis, ça me plaît bien. Puis tout ce qui est jeu aussi, quiz, jeux, émissions patrimoine, comme Génération France Bleu, que j'ai pas mal présenté, puis qui... Une fierté pour moi a été repris dans pas mal de locales du groupe Radio France. Revenir sur une année, dire tout ce qui s'est passé cette année-là dans tous les domaines qui soient, musicaux, ce qui a marqué l'actualité, ça m'a plu aussi. Mai 1968. Les événements de mai 68 ont bouleversé notre société. Ça y est, il charge, me dit-on. Je me trouve maintenant dans l'impossibilité. Vous avez vécu ces événements à Paris ou en Champagne-Ardenne. Faites-vous connaître pour de prochaines émissions Génération France Bleu à l'occasion cette année des 40 ans de mai 68. Et les grenades continuent d'éclater, vous les entendez, vous ne pouvez pas ne pas les entendre. Rendez-vous sur bleuchampagne.com ou au 03 26 50 81 81. Vous l'entendez, les étudiants scandent De Gaulle, assassin. Vive la République, vive la France. Mai 68, 40 ans déjà, bientôt sur France Bleu Champagne. J'ai commencé à 13 ans, radio associative, et puis parallèlement à mes cours au collège, j'étais aussi standardiste bénévole dans une radio commerciale qui s'appelait Fugue à Compiègne. Donc le dimanche matin, j'y allais pour répondre au téléphone dans le cadre d'une émission de dédicace. Et ensuite, on m'a proposé de faire les remplacements des animateurs l'été sur Fugue, donc en étant payé. Et j'ai commencé donc vraiment à faire de la radio en étant payé en 97. Depuis ce matin, suite à des arrêtés préfectoraux, il est interdit aux poids lourds de plus de 7,5 tonnes de circuler sur le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie et l'Île-de-France. Sur l'autoroute A1 qui traverse ces régions entre Paris et Lille, plusieurs centaines de poids lourds sont donc stockés sur les aires de service, les aires de repos et les plateformes de péage. 107.7 FM, programme Radio France. Infotrafic. 16h30 sur 107.7 FM et Météo France maintient son bulletin d'alerte aujourd'hui au moins jusqu'à 18h et ce sur le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie, la Haute-Normandie et la région Champagne-Ardenne concernant toujours un risque d'averses de neige qui peuvent apporter plusieurs centimètres de neige au sol. La télé, j'en ai un petit peu fait sur France 2 avec Jacques Martin quand j'avais 18 ans. J'ai fait le concours animateur qu'il avait lancé. J'ai travaillé aussi pour RTL 9, pour Fun TV. Mais ouais, la télé, c'est quelque chose qui me tente beaucoup. La radio, pour l'instant, me prend pas mal de temps. Mais ouais, pourquoi pas la télé ? Le plus jeune de la bande. Salut Sarah. Salut. Ça va bien du côté de Lens? Ouais, ça va, ouais. Très bien, alors je vais vous rappeler le principe de notre jeu. On va jouer avec des bébés stars. Je vais vous montrer à l'écran une photo de bébé star. Il va falloir me dire de qui il s'agit. Maître Davidson, bonsoir. Bonsoir. Vous avez en parallèle donc votre travail qui est assez particulier puisque vous êtes tenu au secret professionnel. Donc c'est vraiment confiné dans un petit endroit. Et par rapport de l'autre côté, parallèlement, vous avez RTL 9.
et qui est un métier plutôt public, vous n'avez pas du mal à concilier les deux comme ça? Non, moi je suis très respectueuse de l'éthique. Il n'est pas question de parler d'affaires personnelles ou de citer des noms lorsque je fais la rubrique Vous et vos droits. D'accord, Ce sont des cas qui sont des cas qui peuvent correspondre à la vie de tous les jours, mais il n'y a pas de nom de citer. Et toute ressemblance avec des faits de près ou de loin ne pourra pas être... On pourrait dire que vous êtes un peu le maître Bergès de la Lorraine alors, si avec la bosse en moins. Voilà. Nous partons pour Rodenmack, c'est un village médiéval de la Moselle qui compte environ 850 habitants, où cette semaine, une pièce de théâtre est en train de se préparer. Elle s'appelle La légende de l'enfant au visage taché. Ce sont des gens du village, 38 personnes qui participeront donc à cette pièce de théâtre. Toute cette semaine, ils ont suivi des stages assez intensifs pour devenir acteurs. Ça suscite pas mal de vocations, c'est ce qu'on regarde tout de suite. J'aime bien tout ce qui est le stress et la sensation de direct et ce que ça provoque. C'est assez agréable. Les premiers coups de sécateur, premiers d'une longue série, ont été donnés ce matin en Champagne. Chaque année depuis plus de 10 ans, Michel participe aux vendanges. Premières impressions sur la récolte de cette année. Très bonne récolte, qualité très bon. Très bien. Un exercice physique qui requiert tout de même quelques qualités. Il faut être motivé parce que bon, c'est pas forcément facile. C'est vrai que c'est quand même fatigant et puis bon, il faut en vouloir, il faut avoir de l'endurance et puis il faut aussi être motivé. Chaque année, c'est le comité interprofessionnel du vin de Champagne qui fixe la date de début des vendanges, notamment par rapport à la richesse en sucre des jus, un degré fixé cette année à 9,5. Chez la famille Perceval, le champagne, c'est une affaire que l'on mène depuis 4 générations. Vincent en est pour le moment l'ultime maillon. Pour les vendanges 2008, en fait, ça s'annonce très bien puisqu'on a le soleil. Toutes les vendanges vont se passer sous le soleil, donc cela permet de mûrir les dernières vignes qui sont souvent tardives. Donc le degré minimum requis est obtenu, on a même des mares qui dépassent les 10 degrés. La qualité des raisins est très saine, on n'a pas de pourri, c'est vraiment magnifique. Mais le travail des vendanges ne s'arrête pas dans les vignes. À quelques kilomètres de là, l'une des coopératives de vignerons recueille les grappes des 3 cépages nécessaires à l'élaboration du champagne, le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Une fois pesées, ces grappes sont lavées, puis pressées. Un pressoir de 12 000 kg représente à peu près la cueillette d'1 hectare. Ça représente à peu près 4 heures de pressurage. Alors c'est d'une pression très très lente, justement pour ne pas tacher les cuvées. C'est le principe, on n'écrase pas les pépins et la pulpe pour ne pas tacher les cuvées. C'est dans ces énormes cuves que le jus va ensuite subir ses transformations, notamment les fermentations alcooliques et malolactiques. En janvier, un œnologue procédera aux assemblages des différents cépages, puis en avril, à l'ajout de liqueurs et de levure lors de la mise en bouteille. C'est ce qu'on appelle le tirage. Et ensuite, après le tirage, on stocke dans nos caves et on ne peut pas vendre ce champagne avant au moins 15 mois. Les vendanges, c'est donc parti et elles vont durer une dizaine de jours dans les 3000 exploitations d'appellation Champagne. A noter que pour produire une bouteille de champagne, il faut cueillir un petit peu plus d'1,5 kg de raisin, soit vendanger en 10 jours 32 000 hectares de vignes pour 350 millions de bouteilles qui seront vendues en un an à travers le monde. Et pourtant, cette production ne suffit pas. L'extension de la zone d'appellation Champagne est prévue pour 2015.